nous allons voir de nouvelles manières d'écrire le son 1. Pour ce faire, tu auras besoin d'une feuille, un stylo, d'un appareil photo, de l'application enregistrement. Tu pourras mettre sur pause à n'importe quel moment et tu auras besoin de tes parents pour certains exercices et d'autres, tu pourras les faire seul. Commençons à voir le son 1. Le son 1, on a déjà vu, qui peut s'écrire IN, comme dans le lapin. Le son 1, il peut également s'écrire IM, comme le timbre. Nous avons vu également que le 1 peut s'écrire AIN, comme dans la main, ou aussi EIN, comme la peinture. Peut-être que tu connais d'autres façons d'écrire le son 1. Regarde ces mots, tu les connais déjà. Brin, lundi, 1. On voit bien le son 1 ici. Le son 1, il s'écrit comment dans ces mots-là? Il s'écrit UN. Je vais te montrer une image. Sais-tu ce que c'est? Ça, c'est du thym. Je t'écris le mot thym. Voilà le mot thym. Tu as vu le mot thym? Avec quelle lettre on a fait le son 1 dans le mot thym? Avec les lettres Y et M. Y et M font le son 1. N'oublie pas qu'on a déjà vu que le Y, c'est comme un I. Donc, on peut écrire encore le son 1 avec UN, YN, YM ou UM. Je te propose maintenant de faire cet exercice. Soit tu le fais directement à l'écran et tu montres bien à tes parents les lettres qui font le son 1, ou tu peux imprimer la feuille de cet exercice que tu trouveras dans l'espace documentaire. Mets sur pause et montre bien à tes parents quelle lettre fait le son 1 dans chaque mot. Je t'ai mis ici la fiche pour te rappeler les différentes manières de faire le son 1. Exercice suivant. C'est un exercice que tu connais. Je vais te demander de me lire le plus de mots possible en commençant par le mot là et en terminant par le mot là. Donc on part de mots qui sont assez simples à lire jusqu'à des mots qui sont un petit peu plus difficiles à lire. Je te demanderai de bien vouloir t'enregistrer et de m'envoyer ton enregistrement. Mets sur pause et commence à lire. Exercice suivant. Cet exercice, tu peux le faire directement sur l'écran de l'ordinateur ou le faire sur la fiche que tu peux imprimer. Alors, regardons ensemble ce qu'il y a sur les images. Ici, le monsieur il a mal au dos. Il a un lumbago. Ici, ce sont des cymbales. On a déjà, nous, utilisé ces cymbales en classe. Ici, c'est la jungle. Ici, on l'a vu tout à l'heure, c'est du thym, une herbe qu'on met dans les plats pour les parfumer, pour les assaisonner. Ici, c'est du thym. Ici, c'est un lynx. Et ici, c'est du parfum. Je répète une deuxième fois et une dernière fois. Ici, c'est l'imbago, des cymbales, la jungle, du thym, le lynx et du parfum. Mets sur pause et fais cet exercice en compagnie de tes parents. Alors, maintenant, nous arrivons à la lecture, pages 120 et 121. Donc là, j'aimerais bien aussi t'entendre. Donc, demande à tes parents de t'enregistrer. En fonction de ton niveau de lecture, il faudra avancer dans la vidéo. Alors, ici, nous avons toutes ces choses-là à lire. Quel que soit ton niveau de lecture, tu peux les lire. Ensuite, à toi de lire les textes qui correspondent à ton niveau de lecture.
Alors, avant de lire, il faut peut-être que tu saches de quoi parle ce texte. Alors, dans ce texte, on te parle de Colin qui a un programme chargé pour la semaine. Hein. Il va aller à un concert de cymbales, donc les cymbales ils sont là, et là je me suis trompé, j'ai marqué les symboles, et c'est les cymbales. Les cymbales elles sont là. Il va parler de parfum et de thym, le thym il est là. Il va aller au jardin des plantes hein, pour voir ça. Il va aller à une exposition sur le corps humain. Et on va lui parler du pharynx, c'est ici dans le corps, et du larynx, c'est ici dans le corps. Le vendredi, il va aller au zoo, voir donc un lynx et un ours brun. Samedi, il va voir un reportage à la Géode. Un reportage à la Géode. La Géode, c'est un musée à Paris. Hein. Je te l'ai mis en photo ici. Mais aujourd'hui, il a un lumbago, il reste à la maison. Un lumbago, c'est là avoir mal au dos. Pour ceux qui ont le niveau supérieur de lecture, hein, à savoir le niveau 3, dans votre histoire, on vous parlera des nymphéas de Claude Monet. Donc les nymphéas, c'est ça. C'est ce tableau, d'accord, qui s'intitule Les nymphéas. Voilà, maintenant que tu as compris les mots du texte, je t'invite à le lire et à t'enregistrer.